Aimerais-tu être capable de bien comprendre et d'aimer comment faire ta tenue de livre? J'arrive ici avec une astuce du jour qui est de t'expliquer comment bien décortiquer tes transactions. Je m'appelle Jessica Brosseau, je suis adjointe comptable et j'accompagne les entrepreneurs comme toi à bien structurer leur comptabilité en la simplifiant. J'en profite aussi pour te parler de mon guide des dépenses admissibles pour entrepreneurs qui est totalement gratuit. Et en plus, c'est sujet de jour. C'est pas beau ça? Bon, commençons. Pourquoi est-ce que c'est important de bien catégoriser ces transactions? C'est important parce que chacune des transactions traitées va se retrouver dans un ou des rapports qui vont donner l'heure juste de la situation financière de l'entreprise. C'est ça que ça va faire. Donc, combien j'ai dépensé en ci, combien j'ai reçu en ça, tout ça. Ça va tout expliquer quand un coup que c'est bien rentré. Donc, je vais les élaborer un petit peu. Donc, on a les comptes d'actifs. Les comptes d'actifs, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise, le propriétaire, possède. Donc, le compte de banque de l'entreprise, la petite caisse d'entreprise, les gros achats. Donc, les gros achats, exemple, 500 $ et plus, là, admettons, j'ai acheté un immeuble pour ma compagnie, bien, la partie payée, on va dire que je l'ai payé au complet, donc il m'appartient. Donc, c'est un actif, c'est à l'entreprise, c'est au propriétaire. C'est ça que c'est. Ensuite de ça, on a les passifs. Les passifs, ce sont les dettes. Donc, marge de crédit, prêt hypothécaire, les cartes de crédit, je dois de l'argent à quelqu'un, les comptes fournisseurs, admettons, j'ai des factures qui ne sont pas encore payées, bien ça, c'est des dettes. Tout ça va aller dans les passifs. Après ça, ce qu'on a, c'est les coûts des marchandises vendues. Les coûts des marchandises vendues, pour faire ça simple, c'est les produits physiques, c'est les stocks. Donc, on va dire que je vends des chandelles. Bon, les chandelles, tous les outils, pas les outils, les matériaux qui ont servi à la production de la bougie, donc la cire, les pots, les étiquettes, tout ça, vont se retrouver dans les coûts des marchandises vendues. Donc, c'est la valeur des stocks de l'entreprise. C'est ça que c'est. Et ensuite, on a les dépenses. Les dépenses, au contraire des actifs, c'est tout ce qui a, admettons, 500 $ et moins de valeur. Donc, les factures de fourniture de bureau, les factures des honoraires professionnels. Qu'est-ce qu'il y a dans les honoraires professionnels? Bien, on peut retrouver les frais de notaire, les frais de comptable, les frais d'avocat, tout ça va se retrouver dans les honoraires professionnels. Les frais d'adhésion. Donc, mettons, j'ai adhéré à un logiciel de comptabilité, justement, chaque mois, hein, qui est récurrent. Ben ça, c'est un frais d'adhésion. Je me suis abonnée à tel logiciel, ça va aller dans les adhésions. Donc, c'est important de bien répertorier chacune des dépenses. Donc, habituellement, les dépenses qui sont dans les 500 et moins, donc qui ne sont pas des actifs, vont se retrouver dans les dernières sections, dans les derniers choix. Donc, on peut rarement se tromper. Hein? Sont souvent en ordre. Actifs, passifs, coût des marchandises vendues, après ça, les dépenses. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui fait le tour de comment catégoriser ces transactions. Si jamais tu as des questions, des commentaires, tu peux les écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et en plus, si jamais tu as aimé ça, tu as envie de partager, je t'invite à le faire. Et si encore, là, tu as encore des questionnements là, qui te disent « Ah, mais c'est quoi ces dépenses? » Bien, il y a mon guide des dépenses admissibles qui se trouve juste en dessous de la description, qui va te donner une idée vraiment plus claire de qu'est-ce que tu peux catégoriser et à quel endroit.